C'est un projet colossal, 60 millions d'euros pour rééquilibrer le lit de la Loire. Ce fleuve, que l'on dit sauvage, est en réalité prisonnier, entravé par 750 ouvrages qui ont contraint son écoulement naturel. Assèchement des milieux annexes, remontée de la marée dans l'estuaire, les dommages sont innombrables. Alors à l'est de Nantes, un chantier d'envergure se prépare. On est dans un secteur où il y a un socle rocheux naturel, c'est un point dur. Et dans les années 70, ce point dur il a été en partie supprimé. Et ce qui a conduit le fond du lit à s'abaisser, à s'éroder. Donc nous, on va venir reconstituer des conditions de point dur en fait, pour permettre de maintenir, comme c'était le cas avant, le fond du lit. Pour les scientifiques, c'est une plongée en eau trouble. La première mission d'observation des fonds et de recensement des moules d'eau douce, comme la mulette des rivières, rare à l'échelle européenne. Eh ben, on en a énormément sur le bord de la Loire et ça, c'était pas connu. Et elles sont effectivement sur les berges. Ça, c'est une bonne nouvelle ou pas? Ça, c'est une super bonne nouvelle parce que c'est une espèce qui vit de la France jusqu'au Maroc et sur tout le sud de son aire de répartition, Maroc et péninsule ibérique, elle est très très menacée par la pression sur la ressource en eau. Et l'autre qui est moins connue et qui est arrivée beaucoup plus récemment en Loire, c'est celle-là, c'est l'anodonte chinoise. Alors elle, là c'est un petit, hein. Ça peut faire au moins le double. Et elle, c'est une vraie préoccupation parce qu'elle entre en compétition avec les espèces autochtones pour la reproduction. Donc elle est en cours de colonisation, ça va très très vite et on ne peut pas faire grand-chose. Alors, quel avenir pour la faune et la flore? Le Muséum d'histoire naturelle effectue un suivi très précis de certaines espèces migratoires sur la zone des travaux. Et donc tout ça, ça va permettre de savoir quand, par rapport au rythme des marées, quand le poisson passe, en fonction des débits, à quel endroit il préfère passer. Et puis on a aussi le sujet de la prédation, puisque juste à l'aval, on a une grosse fosse de plus de 12 mètres où il y a des gros silures qui attendent de manger. Donc ça nous permet aussi de voir l'effet en fait, de la prédation sur ces migrateurs et de mieux connaître tout ce qui se passe sur le vivant pour cette zone-là. Cette restauration du fleuve suffira-t-elle à préserver une biodiversité aujourd'hui menacée? Oui, selon tous les experts, mais il faudra des décennies pour en avoir le cœur net.